La parole est à Madame Claudia Rouault pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Afin de donner plus à ceux qui ont moins, le président François Mitterrand a lancé en 1981 l'éducation prioritaire. Elle poursuit l'objectif de corriger l'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l'action pédagogique dans les écoles des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés. Aujourd'hui, plus de 1,1 million d'enfants sont scolarisés dans plus de 6600 écoles relevant de l'éducation prioritaire. Plus de 40 ans après sa création, cette politique publique a fait ses preuves, mais la faiblesse des moyens alloués ne permet plus aujourd'hui d'atteindre l'ambition originelle. La sortie du classement PISA 2023 le confirme, les résultats de la France sont parmi les plus bas jamais mesurés. La sociologie des territoires évolue en permanence. Certains d'entre eux sont marqués par une paupérisation croissante. Il existe aujourd'hui des écoles classées en REP dont l'indice de position sociale est bien inférieur à des écoles classées en REP+. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'école inclusive, vertueuse à bien des égards, comporte aussi des limites en raison du manque de place dans le secteur médico-social, plus de 1000 en Ille-et-Vilaine, de l'augmentation des troubles du comportement chez certains enfants et du manque criant d'AESH. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage au personnel de l'éducation nationale qui travaille dans des conditions difficiles. La dernière révision de la cartographie de l'éducation prioritaire date de 2015. Il est grand temps de s'y pencher de nouveau, car les inégalités, elles, n'attendent pas et l'école doit rester une priorité nationale. Madame la Ministre, quel calendrier proposez-vous pour réviser cette carte scolaire, étant entendu qu'elle doit répondre à des besoins réels qui ne peuvent se concevoir sans de nouveaux moyens? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison, l'objectif de l'éducation nationale est bien de répondre aux besoins de chacun de nos élèves en prenant en compte leurs spécificités. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons à individualiser les besoins pour mieux apporter les réponses adéquates. L'éducation prioritaire a depuis longtemps fait l'objet d'une attention particulière avec des moyens très importants déployés dans ce cadre-là. Vous le savez très bien, nous avons procédé au dédoublement des classes de CP, CE1 et maintenant de grande section, ce qui est un appui réel. Nous y avons implanté des moyens en personnel d'encadrement et puis en personnel médico-sociaux. Je ne nie pas qu'il y ait des manques, mais en tout cas l'objectif est très clair. La population évolue, la démographie évolue aussi, et donc il faut que nous regardions plus précisément comment cela a évolué sur l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à reprendre la cartographie de l'éducation prioritaire, et ainsi que j'ai pu le dire, je crois, dans ces locaux à divers députés, nous allons reprendre cette cartographie de l'éducation prioritaire en l'ajustant et je me suis fixé comme objectif la rentrée 2025. C'est donc pour cette rentrée-là que je proposerai les évolutions pour mieux adapter la réalité de l'éducation prioritaire à la démographie et aux besoins des élèves. Notre objectif, c'est vraiment la réussite des élèves et c'est ainsi que nous agissons. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame Marjolaine Meunier-Millefert.